Bonsoir à tous et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission du grand n'importe quoi. Je ne vous apprends rien, je n'y connais pas grand chose en catch, c'est pourquoi je reçois aujourd'hui quelqu'un qui s'y connaît un peu plus. Alors attendez, hop. Mesdames et messieurs, ce soir, je reçois Monsieur Christophe Agius. Ah, ça a bugué, super. Christophe, on t'entend normalement. Pour l'instant, je ne dis rien. Alors, si tu m'entends, c'est que tu entends des voix, mon cher Pampoinou. Ah, bon, bah alors très bien. Concoyote, devrais-je dire. J'ai envie de t'appeler. Pourquoi je t'ai appelé Pampoinou direct? J'ai envie de t'appeler Concoyote. C'est du grand n'importe quoi. Tu l'as dit. Grosse bagarre. Merci de m'accueillir et bienvenue ce soir en direct sur Twitch. Merci beaucoup. Alors déjà, pour les petits nouveaux, qu'est-ce que Grosse Bagarre? C'est une émission où nous commentons des combats de personnages fictifs, tous hauts en couleur et émanant soit de mon imagination détraquée, soit de multiples inspirations. Et bien sûr, nous commentons avec amour. Ce soir, Christophe, nous allons commenter un tournoi inédit dans Grosse Bagarre. 40 compétiteurs ont été dispatchés dans 4 groupes de 10 et devront se départager lors de 4 Royal Rumble avant de s'affronter tous les 4 lors de la grande finale. Je vois qu'il y a Davy dans le chat. Salut Davy! Nous devrions ainsi assister à moult combats qui seront, à n'en point douter, de grande qualité. Tu as écrit le texte. Rassure-moi, tu n'as pas improvisé un texte de cette qualité dans ton esprit simple. Alors, je sais, Non. Quand je dis esprit simple, c'est pas un simple esprit. Hein. Mais je veux dire simplement dans ton esprit comme ça à l'arrache, quoi. Non, je l'ai écrit 10 minutes avant le début, je crois. Et possiblement aux toilettes. Voilà, possiblement. Voilà, on laisse C'est l'inspiration. Souvent, c'est sous la douche que j'ai l'inspiration. Il faut le savoir. Alors, le tenant du titre de Grosse Bagarre, c'est Ten, le chat de Davy Mourier. Parviendra-t-il à conserver son titre? Rien n'est dit, d'autant plus que 3 légendes du catch s'invitent sur le ring ce soir. Ric Flair, Hulk Hogan et The Undertaker. Ils ont décidé de sortir de la retraite pour notre bon plaisir, Christophe, et vont affronter un grand nombre d'autres combattants, dont les experts en arts martiaux venus tout droit de la série Karate Boy, à laquelle tu as participé. Tout à fait, j'ai eu la chance d'y jouer, me semble-t-il, un oracle enchaîné à une plante verte, et j'ai également eu l'honneur de faire la voix off, mais je ne sais déjà plus de quelle saison, puisque je n'ai jamais eu le droit d'obtenir quelconque DVD. Ah. On m'avait promis, et je n'ai jamais rien reçu. Alors Davy, le message est lancé. Je crois qu'il est au courant, on se l'a dit depuis, il a oublié, hein, mais à l'époque, on m'avait dit, ouais, même nous, on les a pas eus. Donc voilà. On m'avait proposé un chocolat, je l'ai accepté, et finalement, j'aurais peut-être dû refuser. Ah. Bon, écoute, tout est dit, mon cher Christophe. Est-ce que tu es prêt pour la grosse bagarre? Davy dit OK, j'ai. Donc, à mon avis, il va y avoir. Voilà. Non, mais si c'est comme avec toi, je vais devoir me déplacer et tout, je vais devoir caresser son chat, je vais regarder un épisode de Koh-Lanta comme à l'époque. Ça risque d'être un long week-end, tout ça pour une intégrale de DVD. Mais pour répondre à ta première question, mon cher Concoyote, parce que désormais tu es un fromage qui n'a pas de goût et qui est apprécié des gens qui font des régimes, oui, je suis prêt. Mais j'ai envie de dire, oui, je suis prêt! Alors, est-ce que vous êtes prêts aussi dans le chat pour la grosse bagarre? Parce qu'on va lancer la grosse bagarre. On change. Alors, suite aux différents problèmes techniques de la dernière fois, j'ai décidé que les grosses bagarres seraient un petit peu enregistrées en avance. N'est pas écrit. Hein? Là, on sent tout de suite que le texte n'est plus écrit. Oui, tout de suite, hein, je bégaye un petit peu plus. Pardon. Mais c'est pas grave, parce que j'ai toujours la volonté de bien faire. Et ça, c'est beau. Donc nous allons lancer la grosse bagarre. 4 Royal Rumble merveilleuses et une finale entre les 4 finalistes. La grosse bagarre, messieurs, dames, c'est maintenant. N'hésitez pas à dire si le son est bon, si on entend bien Christophe, et si la vidéo n'est pas trop forte comparée à nous. On lance, et j'espère que vous allez entendre, mais normalement, ça devrait. Grosse bagarre! Grosse bagarre! Et on commence. De Pampoitou. Tout à fait. Pardon, je lis tout ce que je vois. Je suis comme un enfant qui apprend à lire. Grosse bagarre! Groupe Ruby! On commence par le groupe Ruby. Avec la présentatrice qui présente. C'est un petit peu son métier, c'est un petit peu son rôle. Hein, oui, tout à fait. Pampoitou. C'est ça pour dire une phrase. Passionnant. Et alors,
Une question qui évidemment a déjà dû être répondue à de nombreuses reprises, mais est-ce que c'est parce que tu viens du Poitou? Est-ce que tu es Pas du tout. En fait, un, un Pampoitou, descendant de... D'accord. c'était un mélange un petit peu entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, quelque chose dans le genre, quelque chose qui devait évoquer un petit peu des îles d'Océanie, parce que je voulais un truc très éloigné. Et finalement, tout le monde pense en Poitou, donc j'ai échoué dans ma mission. Oui, carrément, oui. Alors pour l'instant, visiblement, c'est un écran noir qui va nous rejoindre dans le groupe Ruby. Et d'ailleurs, Ah non, Ruby, il arrive. Rubis, comme les C'est... pénis. Et non, c'est Ruby, et c'est Hiérophante Cristallin qui est le premier à entrer sur le ring. Hiérophante Cristallin qui est journaliste, hein, à la base. Oui, Il alors, écrit... ça se voit pas immédiatement. T'es bien sur Discord du coup? Tu verras plus en Oui, direct. oui, ah, si, non, pardon. Non, je veux dire que ça ne se voit pas immédiatement. Ah d'accord, ça se voit pas évidemment. Je pensais que tu disais je le vois pas encore. Ah d'accord. Non, Bon. non, je le voyais, t'inquiète pas. Mais d'abord, j'avais effectivement un long écran noir puisque c'est l'intro d'une superstar du catch, Aleister Black, qui est un personnage très sombre. Eh oui. Ce journaliste est également très sombre. Eh bien écoute, il écrit dans le journal La Vérité. Et pour te dire un petit peu les titres du journal La Vérité, c'est que la semaine dernière, et c'était Martine Sauvage est une connasse. Donc voilà, c'était la une. Donc Hiérophante Cristallin qui martyrise un petit peu ses employés, on va pas se le cacher, rentre sur le ring. C'est un journaliste qui a l'air quand même un peu posé. Oui, ça se voit. Mais il y a de la buée sur les lunettes. Alors, voilà, qu'a-t-il fait avant de monter dans le ring, je ne sais pas, mais visiblement ça a été chaud. Eh oui. Et bon, il a les sourcils un peu froncés. Je suis sûr qu'il est adorable dans la vraie vie. Alors, est-ce que tu le connais ou tout ça est une vraie invention de ton esprit? Est-ce qu'il existe? Alors, Hiérophante Cristallin n'existe pas, mais il est inspiré, son visage en tout cas est inspiré de mon cousin qui a joué ce personnage il y a très très longtemps pour une vidéo à moi. Très voilà. Bah, on embrasse ton Zinco en l'occurrence. On t'embrasse Axel. T'as un bisou de Christophe Agius. Il t'adore. Et nous avons Galactor qui va entrer. Alors là, autant te dire que lui, il n'existe pas. Hein. Oui, Galactor. Merci. Il y a des fois où tu ne seras pas obligé de préciser quand même. Non mais je vais vous le dire, mesdames et messieurs, depuis avant, ça fait 20 minutes qu'on parle. Et depuis 20 minutes, il me prend sérieusement pour un débile. Alors, bon, certainement que mon visage m'incite à partir sur ce chemin-là. Mais je commence petit à petit à être vexé. Quoi. Non, il faut pas. Mais en tout cas, pour t'expliquer un peu qui est ce personnage, c'est Galactor, le destructeur de monde. Très bien. Il n'a pas franchement le physique d'un mec qui peut détruire le monde. Bah, pour t'expliquer, sa première participation à Grosse Bagarre, il s'est fait éjecter en 2 secondes, je crois. Donc il n'a pas détruit beaucoup de monde. Voilà, c'est ça. Et puis les cornes laissent peu de doute sur ce qu'est en train de faire son épouse actuellement pendant que lui va se battre dans le groupe Ruby, on le rappelle, pour ce Royal Rumble. Et c'est les 2 premiers participants. Eh oui, c'est parti. C'est parti. Une souplesse arrière. Et il y a les prédictions dans le chat. Vous pouvez soit parier sur Hiérophante, soit sur Galactor. Qui tiendra le plus longtemps? Alors, moi je ne connais pas beaucoup les prises de catch, Christophe. Et c'est là que tu vas montrer que c'est moi qui suis débile en fait ce soir. Non, je crois que c'est plutôt un signe d'intelligence de ne pas connaître les prises de catch. En tout cas, dans le monde réel, dans mon monde à moi, effectivement, tu serais mal vu. Mais dans le reste du monde, c'est mieux. Donc là, ce sont des coups d'avant-bras. Et c'est le 3e participant qui arrive. C'est et qui élimine le journaliste. Elle est éliminée Hiérophante en un coup. Je veux dire, il a pas de temps à perdre. C'est Princesse Testostérone. Princesse Testostérone, c'était un petit garçon qui rêvait de devenir princesse. Et qui, du coup, maintenant vient péter des gueules sur un ring de catch. Et on comprend. Je crois que sa vie a eu droit à un film. Il n'y a pas longtemps où un petit garçon rêvait d'être Miss. Eh oui. Ils ont simplement adapté le scénario, mais effectivement, Princesse Testostérone qui est en train de mettre le feu dans ce ring. Eh oui. C'est simple, ce sont des coups de poing, coups de pied, ça c'est une souplesse arrière encore une fois. Et voilà, un nouveau participant. C'est Ten. Ce ne serait pas le champion. Oui, c'est le champion en titre. Ah oui. C'est le champion en titre. La chatoune de notre ami Davy. Ah. Il a gagné. En tout cas, ça commence mal pour lui. Hein. Oui, mais tu connais les chats. Ils ont 9 vies. Et oui, et ils retombent toujours sur leurs pattes. Ça, c'est important. Exactement. Oui, après, ça dépend. Est-ce que ce sont des lasagnes, des spaghettis?
Quoi qu'il en soit, il y a toujours une patte pas loin. Alors il me semble que ce sont des Son spaghettis. On me dit à l'oreillette que ce sont des spaghettis, mais pas sûr. Quel journaliste, il a une oreillette. Vous pensiez que non, mais si, mesdames et messieurs, il a une oreillette. Tout En ce tout qu'il cas, dit je lui le est mime. cité par des voix supérieures. Je le mime vachement bien. Et voici l'imposteur. Je ne sais pas si tu connais le jeu vidéo Among Us qui fait un carton en ce moment et si tu y joues. Mais en tout cas, ce personnage haut en couleur y est inspiré directement. Il est de ma Alors, couleur oui, préférée. Le bleu. Oui, je connais, mais malheureusement, personne ne veut jouer avec moi, donc non, je n'y ai jamais joué. Mais j'ai regardé des gens y jouer, parce que malgré mon vieil âge, je suis très 21e siècle. J'aime regarder les autres jouer. Parfait. Ça m'a valu pas mal de problèmes avec la justice, d'ailleurs. Si un jour tu veux venir jouer, eh bien, tu es le bienvenu. Et ils sont déjà 5. C'est Ric Flair qui est arrivé sur le ring pendant que nous parlions. Alors, de loin, comme ça, je l'aurais pas forcément reconnu. Non, mais parce qu'il est vieux. Oui. Et on l'embrasse, le pauvre, qui a failli mourir plusieurs fois déjà. Mais oui. Oui, alors c'est pas la peine de faire la mort, c'est pas grave. Hein, oui, tous. Ça arrive à tout à chacun. C'est pas sale. Oui. Non, c'est pas sale. Et ils sont rejoints par The Undertaker. Alors, The Undertaker. Maître des ténèbres. Oui. Ah oui. Qui du coup est tout blanc parce que je me suis dit, bon, il est dans le thème un petit peu. Voilà, maître des ténèbres, tout ça. Je me suis dit que ça lui allait bien. Ah bah exactement, tu as raison, hein. C'est vrai qu'il est très pâle. À la base, d'ailleurs, il est roux. Donc, il a une peau très très blanche. Oui. Ça ne se voit pas évidemment ce soir, parce qu'il s'est teint les cheveux pour être au plus beau, notamment pour Miss Testostérone, qui semble vouloir s'apprêter à lui porter un coup, alors que Ric Flair se fait tabasser, on le prend sur les épaules, en fireman carry, c'est-à-dire en position du pompier, parce que c'est comme ça qu'on doit déplacer une personne, en la mettant sur l'épaule. Waouh! Et tandis que Dédémon rentre sur le ring, Dédémon, un pote du diable qui est venu, il adore la bière, il adore la télé, mais c'est un démon, parfois il doit se contenter de brûler le cul des damnés. Ça c'est écrit ça, admets que c'est écrit. Non, c'est pas écrit, mais je le connais bien, Dédémon. Ah, il connaît Dédémon. Je connais bien Dédémon. C'est un pote du diable, il boit de la bière, il aime la télé. J'en ai fait une chanson de Dédémon, c'est mon premier single de mon prochain album, Dédémon, donc forcément je suis à... Attention, élimination, il est passé par-dessus la troisième corde. Et oui, Galactor qui s'est fait virer. Et voilà, le destructeur de mes fesses, excuse-moi. Ouais, le destructeur de monde, là, il est décevant, hein. Et c'est Lonnie Hallyday qui est arrivé sur le ring, Lonnie Hallyday qui va mettre le feu. Lonnie Hallyday, c'est le mélange entre le Japon et la France. Ah, qu'est-ce qui est japonais chez lui? C'est son masque qui représente un Oni. Tu sais, un démon japonais. Ah, d'accord, très bien, parce que moi je croyais que tu disais Lonely Hallyday, je pensais que c'était solitaire. Non, c'est Lonnie Hallyday. I'm so lonely. Et Ric Flair affronte The Undertaker, est-ce que ça aurait pu arriver dans l'histoire du catch? C'est arrivé à plusieurs reprises déjà, oui, tout à fait mon cher. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises. Deux gigantesques légendes dans l'histoire du divertissement sportif, comme on dit. Attention, l'Undertaker est éliminé. Oh, The Undertaker qui s'est fait virer par des démons. Un sacré délai. Comme on le surnomme dans le business dorénavant. Comment on le surnomme? Ah oui. Et il a une ceinture pour soutenir, non pas son slip, mais pour soutenir son ventre qui est au-dessus. C'est normal. On voit que pour l'instant, Miss Testostérone tient bien le coup. D'ailleurs, regarde, elle se repose. Oui. Dire il, elle, ou alors en discussion inclusive. Les deux fonctionnent. Hein. Il, elle s'en fout en réalité. Il, elle est là pour casser des gueules. C'est tout ce qui lui importe. Casser des gueules. Et oui. Et c'est Mamadou. Attention. Un extraterrestre de la planète Pontimol qui arrive. Ah oui, effectivement. On n'est pas habitué à le voir habillé comme ça, Mamadou. Ah non. Et je tiens à dire que c'est un compatriote, pour ceux qui le connaissent dans le chat, de Basile Butor. D'accord. Donc là, on est sur la balle africaine. Là. Ah non. Parce que tu étais fan de Basile Boli, peut-être? Non, je ne sais pas. Parce que moi, quand j'entends Basile Butor, je pense à Basile Boli, ancien joueur de foot d'origine ivoirienne. Quand j'ai créé Basile Butor, je ne connaissais pas Basile Boli. Je l'ai connu que beaucoup plus tard, figure-toi. Mais en tout cas... il me semble, hein, vous vous êtes rencontrés oui, dans la salle de bain de chez Davy, il me semble. Faut pas tout dire, faut pas tout dire. C'est censé rester secret.
tout cas, pour l'instant, il prend cher, Mamadou. Tu sais que c'est la version subsaharienne du prénom Mohamed et que c'est ainsi que l'on parle du prophète. Ah oui? Ah bah, Dans les pays d'Afrique noire, alors, Mamadou, c'est en fait le prénom Mohamed. est-ce que tu penses que je vais avoir des problèmes du coup? Ah ben, je pense que tu en as déjà. À mon avis, tu as déjà une fatwa au cul, hein, si je puis me permettre. Ah bon. Oui, Bah, ça c'est sûr. Ouh, il y a quelqu'un qui saigne. J'ai vu un écran rouge à un moment donné, ça veut dire que quelqu'un saigne. Il faut que quelqu'un saigne, il n'a qu'une seule vie. Trouvez le remède. Eh oui, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'éliminés, mais ça se castagne dans tous les coins. Je vois qu'il y a 3 duels. L'imposteur contre Lonnie Hallyday, Mamadou contre Ric Flair, Dédémon contre Princesse Testostérone. Mais Dédémon, on a eu marre apparemment de... Et il lève les bras, il pense qu'il a gagné, je pense. Non, je crois qu'il se donne du courage. Comme il n'a pas le droit de boire une bière, justement, bah, il se donne du courage en écartant les bras comme ça. Tu devrais essayer, hein, franchement, ça redonne de l'estime de soi. Oh, oui, encore une fois, là, c'est Hallyday qui se retrouve au sol, avec un écrasement, sous les yeux de Ric Flair, avec un coup de pied. On me dit il faut le commenter avec cette voix. On me dit dans le chat Princesse qui saigne, mais pourtant, ce n'est pas la bonne période, il me semble. Je vais laisser 2 petites secondes de silence quand même, hein, pour que les gens puissent digérer. Rip cette blague. Bah, en tout cas, Princesse Testostérone n'a pas tenu. Il y a une élimination. Élimination par l'imposteur. Ric Flair, non, Ric Flair qui se retient. Alors, Ric Flair. Au dernier moment. Ric Flair avec son magnifique slip bleu illuminé par les stroboscopes. Exactement, bah oui, il scintille de 1000 feux, Ric Flair. Il faut savoir que dans la vraie vie, mon cher Poitou, Ric Flair a survécu à un accident d'avion. L'avion s'est écrasé, malheureusement quelqu'un est décédé, lui il a eu le dos brisé et on lui a dit vous ne remarcherez jamais. Et c'était il y a 40 ans. Depuis, il a gagné 16 titres mondiaux dans le catch. Alors évidemment c'est un spectacle, mais quand même, le mec a survécu à un accident d'avion. Wow. Ça me rappelle le film un petit peu avec Bruce Willis, Unbreakable. Exactement. Tout à fait, sauf que lui, il s'est brisé de 1000 feux également, comme son slip qui brille avec... Maintenant, on a Hallyday qui va encore une fois faire son écrasement. Hallyday, là, qui aime beaucoup cette prise. Ah oui, on dirait qu'on appellerait ça du spam dans le monde du jeu vidéo. Oui, merci pour tous les anciens qui nous écoutent. Alors, on peut spammer autrement que dans le jeu vidéo. Hein. Tout à fait, tout à fait. Le spam existait déjà sur AOL Instant Messenger. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très désagréable dans tous les cas. Oh, arrête, tu me disais en antenne que tu adorais ça. Tu adorais te faire spammer, attention. Oh, Mamadou qui a été éliminé. Attends, il y a d'où dans Mamadou? Bah, ils ont été durs avec lui, je trouve. Eh oui. Il faut qu'il soit plus dur. Peut-être que la semaine prochaine, ce sera Mamadur. Et à ce moment-là, peut-être qu'il gagnera. Mais ils ne sont plus que 4 déjà. L'imposteur, Dédémon, Lonnie Hallyday et ce cher Ric Flair. Aux États-Unis, on appelle ça le Final Four. Les 4 derniers. Alors, nous allons suivre l'avancée du combat avec The Final Four. Pour ce groupe Ruby, en tout cas. Bel accent. Très bel accent. You speak English, obviously. You're fluent. Yeah. Since my birth. Ah oui, d'accord. Ok. D'abord, je croyais que tu me demandais de fermer les portes. Là, PNC aux portes. Non. Since my birth. Ok, très bien. Attention, Ric Flair avec un implant DDT ou un execution pour les anciens. Et le coup de pied dans l'abdomen et le coup de la corde à linge. Là, je pense qu'il a touché le foie, là. Je sais pas. Ça doit faire mal quand même. Ouh! Alors, est-ce que Dédémon est mort? Ça doit faire mal quand même, ça. Il lui a un petit peu éclaté le cou, non? La nuque a dû se rompre. Ah, c'est à moi que tu poses toutes ces questions sans véritable détermination dans la voix? C'est ça, oui. C'est à moi que tu t'adresses. D'accord. Non, mais parce que je sens que tu doutes. Mais j'ai doute parce que j'ai peur pour Dédémon. J'ai pas envie qu'il meure. Et Dédémon par Mons et par vous. Il est partout, Dédémon. Regarde-le. Il profite de la vie. Il prend son adversaire sur les épaules. Et encore un écrasement. Bien porté. C'est d'une violence, mais d'une violence comme jamais vu dans Grosse Bagarre. Oh. Si. C'est déjà vu, mais bon, on va faire semblant. Je suis pas habitué. Ah voilà, d'accord. Ok. Je pense que tu as déjà utilisé des armes quand même. Tu t'es fait plaisir avec tout ce qu'on peut utiliser. Ah bah bien sûr. Il y a eu des combats d'une violence extrême. Je crois que la semaine dernière, Karate Boy contre Cybourse, ça s'est fini à coup de baramine. Hein.
Ah ouais, bah pour avoir un peu connu Karate Boy, c'était pas le dernier pour utiliser sa baramine. Ah oui. Élimination! Élimination! L'imposteur de Mangus, sorti du ring. Il n'en reste que 3, Ric Flair, Lonnie Halliday et des démons. Alors, est-ce que c'est The Final 3, du coup? Bah ça marche aussi, oui, tout à fait, exactement. Il est perspicace, l'enfant, hein. Ah oui, oui. Il sait de quoi il parle. J'ai quand même une certaine logique. Oui, une certaine, ouais. Pas une logique certaine, en l'occurrence, mais effectivement une certaine logique. Encore Une un certaine Billy logique qui m'appartient. porté par Ric Flair. Le Nature Boy, c'est comme ça qu'on le surnomme. L'enfant nature. Ah, est-ce que... Oui, c'est fini pour Lonnie Halliday. La finale de ce groupe va donc opposer Ric Flair à des démons. Les jeunes, il y en a même qui m'éliminent. Oui, ce soir, il y aura également du chant. Hein. Tu ne le savais sans doute pas, mais j'aime chanter. J'aime la musique, tout comme toi. Écoute. Sauf que, contrairement à toi, je la salis plus que je ne l'honore. Écoute, on va faire de notre mieux en tout cas pour faire hommage à tous ces chanteurs que nous aimons. Alors pour l'instant, donc, Ric Flair qui est en train de dominer, fidèle à lui-même. Est-ce que le Nature Boy Ric Flair, le 16 fois champion du monde, tu sais qu'il il est réputé, mais alors dans le monde entier, c'est une superstar, notamment du hip-hop, pour une seule onomatopée. Wouh! C'est comme ça qu'il conclut toutes ses interventions au micro. Et il y a beaucoup de morceaux de rap aux États-Unis, de gangsta rap, qui citent Ric Flair parce qu'il était dans les années 80 et 90, mais principalement 80, presque un gangster. Oui, qui utilise Son son wouh. Mais non, oui aussi, mais il parlait d'ailleurs de son pays comme Space Mountain. Wow. Il invitait les jeunes femmes à monter dessus. Et il est assez réputé pour ce genre d'intervention. Ouais, Alors, mais... sincèrement, si tu as Disney, je t'invite à aller regarder un documentaire très intéressant consacré à Ric Flair sur Disney. Disney+. Sur Disney, donc il aimait beaucoup Disney avec son Space Mountain. Exactement. Waouh. C'est dans le nouvel univers Star. Bon, est-ce que cette finale va trouver un vainqueur? Est-ce que le Nature Boy va éliminer des démons? Ça encourage clairement Rick dans le chat. Bien sûr, tout le monde. Des démons là. Ah mais des démons, moi je l'aime de tout mon cœur des démons. Mais apparemment, oh il est en difficulté des démons, c'est fini, c'est Ric Flair. C'est terminé. The winner of this contest, and new champion, the Nature Boy, Ric Flair. Et bah déjà un premier combat de terminé, Christophe. Nous avons fait un quart du chemin. Est-ce que tu t'amuses? Absolument pas. Ça va être l'une des soirées les plus longues certainement de ma vie. Mais voilà, tant pis, hein, j'ai accepté. C'est comme le cross du collège. Une fois que tu as commencé, tu peux plus faire demi-tour. C'est vrai. Tu vas jusqu'au bout. Même si tu vas en marchant, tu vas au bout. C'est vrai, c'est vrai. Moi je me souviens des gens qui m'applaudissaient quand j'arrivais à la fin du cross du collège alors que j'avais juste envie de mourir, je crois. Au moins, tu arrivais classé, parce que moi j'ai fini toujours dernier. On était 3 potes, on marchait pendant tout le cross, et les derniers 20 mètres, on essayait de se taper un sprint. Ah oui, pour faire croire que vous aviez bossé... Oui, okay. Puis aussi pour le côté, le gagnant des perdants, tu vois. Bonsoir à tous dans le chat, on arrive aux deuxième partie de cette soirée, groupe Saphir, deuxième match. C'est donc Ric Flair qui a... le nom de ma chatte. Waouh. Et tu as perdu ta chatte, du coup? Oui, malheureusement depuis longtemps. D'accord. Eh bien, une grosse pensée à ta chatte, Christophe. Merci, mais en plus, c'est pas une vanne. Hein. C'était vraiment ma petite chatte noire avec juste un petit peu de blanc comme ça sur sa papate. Ah, c'est mignon. Moi, j'ai un moineau chez moi. Très bien. En animal de compagnie. Mais dans une cage, alors. Ça, c'est pas bien. Mais non, je lui ouvre sa cage et il vient. Et fait sa vie. Ouvrez la cage aux oiseaux. Alors là, c'est Lionceau. C'est Lionceau. Alors, Lionceau, son histoire, c'est que c'est mon voisin dans Animal Crossing. D'accord. Voilà. Bien. Et Lionceau me fait tellement rire que j'ai décidé de l'inscrire à ce grand tournoi. Hélas, je ne sais pas si je lui ai fait un cadeau vu les mandales qu'il va se prendre. Mais non, mais attends, c'est l'enfant roi de la jungle, donc il y a de fortes chances qu'il s'en sorte
admirablement bien. En plus, il a mis ses gants. Donc il est prêt à se salir. Oui, tout à fait. Et puis bon, il a accepté, donc il sait à quoi s'attendre normalement. Et Exactement. il va se battre contre qui, Lionceau? Parce qu'il est tout petit, tout chétif, hein, Lionceau. Il va se battre contre Renard Génial. Renard Génial, inspiré, comme tu t'en doutes, de Tortue Géniale. Tout à fait. La barbe m'a un petit peu mis sur la voix, en quelque sorte. Eh oui, Mais on dirait plus quand même un membre des ZZ Top. Hein. Je sais pas si tu as connu les ZZ Top. un petit peu. Mais, C'est vrai, voilà, c'est vrai, hein, il a ce côté un petit peu vénère. Bon, normalement, il porte une chapka, mais il n'y avait pas de chapka, donc il a mis ce bonnet. Ah bah, fallait demander à mon père. Mon père met une chapka en hiver pour aller jouer à la pétanque. Ah Donc, ouais. si tu m'avais prévenu, le mec il communique pas. S'il fait son jeu de son côté, ouais. Mais oui, mais J'ai enregistré. c'est quand même étonnant qu'à la WWE, il n'y a personne qui a une chapka à lui prêter, quoi. Enfin, C'est pas faux, mais c'est pas dans la culture américaine. J'en ai non, bien c'est peur. vrai. C'est vrai que c'est pas trop dans la culture américaine, les trucs russes. Donc, Renard Génial qui a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Ça a mal Très bien. tourné. Ça a mal tourné. Est-ce qu'il leur chante Renard, chenapan, sacré pan, sacré gorien. Ah, Renard. j'allais te dire que je connaissais pas, mais si je connais, c'est un générique ça. Mais c'est le générique du dessin animé éponyme, Eh oui, Renard. Renard, Renard. Oui, tout à fait. J'allais Donc c'est parti entre. Oui, excuse-moi, je t'en prie, vas-y. non, j'allais dire que je connaissais pas, mais en fait je connais. Et oui, comme tu dis, c'est parti. Le combat entre Renard Génial et Lionceau. Bah, j'ai l'impression. Et on va déjà. Oui, je Vas-y, voulais je t'en juste dire prie, je t'en qu'on va prie, je t'en déjà prie. accueillir c'est tout le bonheur du Royal Rumble, hein, parce que j'en ai commenté de nombreux en direct. Il est passé par-dessus la troisième corde. Et Karate Boy, le dernier homme sur Terre, arrive. Un vieil ami. Oui, On devrait Karate dire Boy. peut-être un vieil ennemi. Si tu avais un message à porter à Karate Boy aujourd'hui, quel serait-il? Je t'emmerde, Karate Boy. Je t'emmerde. Voilà, excuse-moi. Non, mais tu m'as dit mon string est fait pour adulte, on peut dire des vulgarités, alors je me lâche. Et, Mais oui, et tu as le je droit. l'embrasse chaleureusement. J'aimerais le revoir, encore une fois. Hein, je lance encore une fois un clin d'œil à notre ami commun Davy. Et c'est vrai que la première fois que j'ai participé à Karate Boy, je ne connaissais pas. Et ensuite, j'ai découvert, et c'est quand même assez fou. Davy, Karate Boy saison 3, qu'en penses-tu? Alors j'ai cru comprendre que l'interprète de Karate Boy était très occupé à fumer des cigares avec une amie à moi, Corinne, Ah, je sais pas si tu connais Corinne Massiero, oui. célèbre actrice Oui, tout à fait, française oui, bien sûr, bien sûr. qui explose le box-office de la télévision. Enfin voilà, donc je suis pas sûr qu'il ait le temps, l'interprète de Karate Boy. Mais là c'est un DDT, et qui c'est qui est rentré dans le ring, mon cher C'est- Pampoitou? C'est Super Bidon, mon cher Christophe. Super Bidon qui est le super-héros de l'archipel de Pampoitou, justement. Et qui est Super Bidon, comme son nom l'indique. Tandis qu'ils sont D'accord, rejoints c'est par pas le- Hispanarian. C'est pas le super-héros des stations-service. Alors non, c'est pas Super Bidon d'essence. Super Hein. Bidon C'est d'essence. différent. Pardon. Oh, et Lionceau Ouais, qui se fait virer par Lionceau, Super il- Bidon. Et c'est Hispanarian qui les a rejoints. Hispanarian qui est un mort-vivant. D'une extrême méchanceté. Hein. Il est pas très gentil. Et là, ils sont en train d'essayer d'éjecter Karate Boy à deux. Mais Ouais, Karate Boy est plus fort sait que se ça. défendre. Ah Bien oui. sûr. Il a survécu à la mort, il peut survivre à tout, Karate Boy. Il a survécu à 6 bourses et au prince de la mouquette. Ça lui fait pas peur tout ça. Et c'est Zaxong qui rentre. Zaxong qui est une sorte de troll. Mais qui dirige une grande université. Et ça, c'est important de le dire. Oui, évidemment, pour tous ceux qui souhaiteraient s'y inscrire, est-ce que tu pourrais nous donner la description de quelques cours qui y sont proposés? Des cours de Je sais magie. pas, de Go, De la magie, de l'épée, du combat à main nue et d'histoire. Et c'est très important l'histoire. bien sûr, pour ne pas répéter les erreurs. Et en LV1, on peut choisir quoi? En LV1, on peut choisir du lilien ou de l'elfique ou bien encore de l'orc. Mais c'est un peu plus compliqué l'orc. Tandis qu'ils sont rejoints par Ouais. Branlo le clown. Je m'excuse auprès d'une personne dans le chat qui, je sais, qui a peur des clowns. Mais Branlo le clown, le voilà. Il est là. Oh, c'est un clown qui n'hésite jamais à donner un coup de main, ça on le sait. Ah non, ça c'est sûr. Branlo le clown,
Pour tout te dire, il a été embauché par un parc d'attractions pour être placé sur une île au perché. Et tu sais, il y a des tours en croisière, parfois, en dessous. Et lui, il se masturbe au-dessus des gens. Ah, Voilà. un concept tout à fait. C'est révolutionnaire. On a un power bomb là porté dans. Regarde qui vient d'arriver, c'est l'oracle de Karate Boy, que tu connais bien. Et certainement. Alors, effectivement, je te cache pas que je l'ai rencontré à une ou deux reprises, mais je l'aurais pas reconnu comme ça. Il s'est taillé un petit peu la barbe. Écoute, parce que bon bah, on lui a dit votre barbe est trop longue, vous ne pouvez pas l'avoir aussi longue, mais il est là. Attention, élimination. Élimination de Zack Song. Ah, c'est Zack Song qui est éliminé. Alors attention, c'est une énorme surprise, c'était un des grands favoris. Je me souviens avoir vu les bookmakers hier soir, il était à 8-3. Alors, oui. je comprends rien en Paris, mais il me semble que c'était énorme. Oui. Qui est arrivé? C'est Billy Laclasse qui nous est originaire d'Australie. Billy Laclasse. Alors Billy Laclasse, moi je l'apprécie beaucoup, hein, parce qu'il a, parce qu'il a la classe. Certainement, bah, évidemment, voilà, je te reconnais bien là, évidemment toujours à te ranger du côté du plus fort, à te ranger du côté de la classe. Mais qu'est-ce que c'est avoir la classe, hein? C'est mettre une plume dans le cul et attention, deux éliminations. Non, c'est juste Karate Boy qui est tombé. Tandis qu'ils sont... Eh oui. Et ils sont rejoints par Hulk Hogan. Hulk Hogan qui est vert parce que c'est Hulk. Ah oui, évidemment, hein, on ne l'a pas vu venir. Le grand Hulk, comme on l'appelait dans les années 80, l'immortel Hulk Hogan. Et tandis que Super Bidon est en difficulté, Super Bidon éliminé. Et voilà, c'est fini. Par Billy Laclasse. Et il n'aura pas su enflammer ce match, Super Bidon d'essence qui vient d'être éliminé. Alors une petite prédiction peut-être pour... pas dans le chat, hein, mais entre nous. Qui parmi ces 5 là peut avoir sa chance de gagner? Alors bon, évidemment j'ai une petite préférence pour l'oracle. J'aimerais qu'il racle le ring de ses adversaires ce soir avec cette super belly to back suplex. Mais sinon le grand Hulk, évidemment, est très dangereux, on le sait. Hein. En plus, il a laissé Bruce Banner dans les vestiaires, donc ça peut être effectivement l'un des favoris de ce match. Tout à fait. De ton côté, Pompouatou. Alors de mon côté, c'est vrai que j'ai envie de dire que la carrure d'Hulk Hogan est très impressionnante. Et j'allais dire, j'aimerais bien que Billy Laclasse fasse un bon score, mais il a l'air en difficulté, ce cher Billy. Tandis que l'oracle est en train de se démener pour ne pas être éliminé par le mort-vivant. Et il y arrive. Pas. Il était tout simplement en train d'essayer de se gratter les fesses. Visiblement, il a des démangeaisons. Alors, je peux t'expliquer une chose. Ce costume, il n'est pas le premier à le mettre. C'est ça le problème de Karate Boy, c'est que les moyens étaient quand même assez réduits. Et donc, la barbe, le costume et la chauvitude avaient déjà été utilisés. Et je crois que quelqu'un vient de se faire éliminer, c'est Hispanarian. Ah bah voilà, oui, effectivement. Bon, bah, il n'aura pas marqué les esprits, hein, il faut être honnête. Non. Il a été beaucoup plus fort lors de sa première apparition. Et on me dit dans l'oreillette qu'il s'agissait d'un cousin de Charles Aznavour. Donc il y a quand même grosse déception. Élimination de... Le clown. Branlo, dégage. Oui. Et je sens que dans le chat, ça va être content. On va se réconforter de cette élimination. Tandis que l'oracle... J'ai envie de... Excuse-moi, j'ai envie d'aller plus loin. Branlo s'est fait gicler. Il me semble. Hein. Oui. Après, je m'avance. Oui, tout à fait. Il va pouvoir aller se réconforter dans les mouchoirs. Ah, moi je suis plus quand même sopalin. Enfin bon, chacun évacue sa tristesse comme il le veut. La blague est validée, hein, complètement. On me le dit dans le chat. Le grand Hulk, attention qui va se faire éliminer par l'oracle. Non. Ah non. Cette prise très populaire hein, depuis le début de la soirée, cette prise. Eh oui. Ce Fireman Scary into Death Valley Driver. Waouh. Ah ouais, bon, non, mais je dis des trucs en anglais qui n'ont aucun rapport et puis toi tu dis waouh. Hein, wow. C'est ma force. Merci. Ouais, mais moi j'aurais appelé ça un triple step down donc. Ah oui, mais enfin après si tu voles la moitié du vocabulaire de Mia Fry, on va pas aller loin. Ah oui, c'est sûr. Je vais pas aller loin. Qui c'est qui est Mia Fry? Ah, Mia Fry, mais si, je la connais. C'était, elle était dans Popstar à un moment donné. Popstar. Mon amour Milieu. Exactement. Et puis, tu sais qu'elle a créé la chorégraphie de la Macarena. Ah oui, c'est Mia Fry qui a créé la chorégraphie de la Macarena.
Eh ouais, mais man, tu ne sais pas ce qu'est la Macarena. Incroyable. Pas vous. Ah non, là, je ne savais pas. Mais la Macarena, si, quand même. J'ai fait suffisamment de mariages pour savoir ce que c'est. Alors ça, c'est une attaque personnelle pour beaucoup de tes proches qui certainement vont te le rendre très rapidement dès qu'ils le Alors, pourront. ma fiancée, déjà, je pense qu'elle va me taper à la fin de... Pourquoi vous êtes mariés? Hein? C'est à ton propre mariage que tu as eu à la Macarena? Ah non, non, ma fiancée, on n'est pas mariés, mais je sais qu'elle apprécie la Macarena. Ah d'accord, bah, écoute, on l'embrasse. Visiblement, tu choisis tes compagnes avec goût. Et on dit... Allez, Ah, Nacho Billy la classe éliminée. Et voilà, j'ai bien fait Eh, d'avoir des soupçons finale. sur lui. La finale entre Hulk J'avais Hogan et annoncé. l'Oracle pour ce groupe j'avais Saphir. annoncé l'Oracle ou Hogan. Et oui, Là, c'est le face à franchement, face. bien joué, bien joué. La prédiction Oracle Ah bah, il y a de l'expérience, contre, contre Hulk va être lancée. Ou ça a été déjà lancé? Certainement, ça y est, c'est parti. Ouh là là, ça commence mal pour l'Oracle face à Hulk. Oui, oui, non mais attends, ça va aller, ça va aller. Pour l'instant, il est en train de l'endormir. C'est une tactique de vieux briscard. Parce qu'il a fait l'Indochine, l'Oracle, hein. Faut pas l'oublier, l'Oracle, attention, il s'est retenu. Non, non, Et non, voilà. il est toujours là. Il a fait bien le fou, l'Oracle. Oh! Oh là là! Est-ce que c'est terminé? Non, non, non! Non, non, non. Attention. Hulk ne se laisse pas Attention, faire. c'est un paroxysme. Moi, j'en ai les fesses qui font bravo, hein, je te le dis tout de suite. Je suis extrêmement tendu là, je gigote de toutes parts. Oh là là. Cuisses, jambes et coudes. Hulk. Attention, je suis... brise mâchoire, bien porté Oh, par et c'est fini, c'est l'Oracle! L'Oracle gagne dans son groupe! Bravo l'Oracle! Et ça disait yes, ça nous dit yes dans le chat, les gens sont contents! Ah, il y en a qui sont moins contents apparemment, vous aviez voté pour le mauvais cheval peut-être Sid? Et on va passer tout de suite au troisième groupe. Et en tout cas, l'Oracle. Je pense que tu es ravi, Christophe. Ah mais je suis aux anges, je sais pas si tu as vu ma chorégraphie, mais c'est elle magnifique. était sincère en tout cas. Pas très évoluée, hein, j'en ai conscience, la danse n'est pas ma qualité première, mais j'ai tout donné et c'était à la fois avec mon arrière-train et mon cœur que j'ai dansé pour l'Oracle. Oracle, au espoir. Et là, c'est déjà le troisième groupe, le groupe... non, pardon, Saphir, non, bien sûr, mais le groupe Monde. Le groupe Emeraude. J'ai l'impression qu'on est dans Sonic, là, tout d'un coup. Ah oui, bah oui, forcément. Ouais, j'essaie d'avoir des références de jeux vidéo, excuse-moi. Emerald City. Bah oui, mais au contraire, je suis ravi que tu aies ces références. Bah j'ai eu une Dreamcast. T'étais plus Team Dreamcast que Sega que Nintendo? Non, j'ai eu une Dreamcast parce que mes copains de l'époque étaient des saligots, ils m'ont offert une Dreamcast alors que moi je rêvais d'avoir plutôt une Play à l'époque quand même, mais bon. Ah oui, ah oui, Mais ils se ah sont oui. dit on a tous des Play, on va lui filer une Dreamcast pour mon anniversaire. Ah, pas sympa. J'étais plus Nintendo, j'ai eu la Super NES, j'ai aussi eu d'ailleurs la Master System. Alors... J'ai eu la Game Boy. Oui, alors je vais faire ma gueule, vas-y. Non, t'inquiète, c'est juste pour présenter. On en reparle juste après. Oui, vas-y, le mec, non mais on en a la foutre. Oh, il m'invite pour que je fasse ma gueule. Allons-y. Non, mais juste pour présenter ce Basil Butor qui est incroyable, qui est arrivé en finale lors des 2 derniers grosses bagarres. Et donc, comment tu expliques le haut qu'il porte? Alors, je ne l'explique pas, mais il faudra lui demander un jour. Il nous vient de la planète Pontimol. D'accord, donc tu n'as pas toutes les informations. Monsieur a fait son journaliste d'investigation, le mec il a investigué mon... J'ai pas investigué très longtemps, voilà, on va dire ça. Oui, et il va se battre contre qui? Contre Memphis de pute! Oh, bah écoute, alors là franchement je ne cautionne pas. Parce que Memphis, qui est quand même la première capitale de l'histoire de l'Empire égyptien, est-ce que tu savais ça? Oui. Oh le saligo, il le savait. Bon bah ok, bah, super, là, je ferai plus mon malin. Sur la route de Memphis. Non, c'est pas le même Memphis, il me semble. Mais en tout cas, Memphis de pute qui nous vient de Belgique, qui adore les frites, bien sûr. Memphis de pute qui a eu des cloches, je crois, parce qu'elle mettait tout à l'heure ses chaussures sans chaussettes. Et en Belgique,
On a des cloques. Et même fils de Comme ça, pute, rien, tu rigoles. qui en effet te faire avoir l'accent belge à pas mal de monde. Bon, ça, c'est obligé. Ça. On ne peut pas citer, que dis-je, évoquer, car on l'évoque, même fils de pute, sans avoir l'accent de Belgique. Même Alors, si bon. les Belges, ça dure l'accent en belge de 100% de la paix. Tant plus que même fils de pute est très impressionnant de carrure. il est très puissant. Très En puissant. plus que de carrure, moi je parlais de rondelure. Ah oui. Et c'est un combat qui commence, c'est Basile Butor qui, on dirait, a raté son coup de pied. Et surtout qu'il l'a tenté avec le bras. Donc c'est vrai que c'est peu commun quand même hein, de mettre Ah. des coups de pied avec le bras. C'est vrai. C'est une technique particulière, mais enfin bon. Oui, c'est vrai, Bon, c'est vrai. Ça se fait sur sa planète. Et Satemi, ça c'est anatémie quand on frappe comme ça avec le revers de la main, c'est anatémie. On a entendu bien le... Athémie. Ah, contre Athémie. On a bien entendu le bruit qui claque. Hein. On sent que ça... on sent toutes les vibrations de la joue. Hein. Ah c'est vrai, non mais normalement on frappe la poitrine. Mais bon, après je veux pas critiquer tout ce que tu dis. Par contre, sache que moi j'ai très peu de son. Hein. Je t'entends très bien, mais je n'entends pas du tout le jeu. T'entends pas du tout le jeu. Je vais augmenter un petit peu le son. Est-ce que tu entends un peu mieux? Un tout petit peu mieux. Bon après c'est pas très grave, hein. Malheureusement je Alors, profite tu peux- pas des musiques. Tu peux régler le son de chez toi, il me semble, si t'es sur le stream, tout ça. Je sais pas exactement comment on fait. Alors Mais- j'ai pas le bouton régler le son de ma cuisine, je sais pas comment je règle le son de chez moi. Ah. Bon, ma cuisine est en mute actuellement. Alors que c'est... Ah alors là je vais te laisser prononcer. Fragitchen Nit qui arrive sur le terrain. Il y a Cybours qui est rentré entre temps. Cybours qui était le premier antagoniste de Karate Boy. Et Fragitchen Nit que vous connaissez grâce au Fragespiel qui chante ses chansons en suédois. Bien sûr, il fait des reprises des chansons célèbres en suédois. Attention, peut-être une première élimination. Basile Butor qui est en difficulté. Si Basile Butor sort en premier, ce serait incroyable puisque ce serait inédit dans l'histoire de Basile Butor. Parce qu'il a une longue histoire. Et Nostradamus qui arrive, Nostradamus hein, qui prédit l'avenir et qui prédit souvent la mort. Oui, et alors il prédit l'avenir, on le sait hein, évidemment, par le petit trou de la lorgnette. En tout cas, Nostradamus, oui, alors merci pour ce petit pouffage qui fait me sentir moins seul. Dorénavant, entre mes ustensiles de cuisine derrière DDT, ça c'est un DDT. Quand on écrase la tête comme ça, en anglais DDT, et on dit que ça fait référence à un ancien désherbant c'est dans les années 60. un acronyme certainement. Alors non, a priori non. C'était ou alors peut-être un acronyme d'un mot extrêmement compliqué de désherbant. Et là qui arrive. C'est Edmond En costume. Poitier, contrôleur fiscal. Il vient relever les impôts. Et je pense qu'il y a pas mal de monde sur ce ring qui a du souci à se faire, qui n'a pas tout déclaré. Alors je pense que tu dois. Oh attention élimination. Oh, Basile Butor éliminé. Et voilà, lâche le choc. Et moi j'ai entendu une de mes voisines se donner la mort immédiatement. Basile Butor, la grosse surprise, éliminé. Ah oui, ah oui. Première éliminée de ce groupe. Le finaliste extrême, ça Oh fait... les impôts. Et ils sont rejoints par Docteur Frappé, le proctologue. Il va mettre le doigt dedans. Avec Nostradamus, il devrait faire équipe. Ah oui, Il y a de quoi faire. Ah, bien sûr. il y a une longue carrière qui pourrait les attendre tous les deux. Hein. Ils pourraient travailler en duo, tout à fait. The asses, guys. Les Oh là là. hommes que, comment on dit, Québec. Attention, l'enfourchement, là, quand on soulève quelqu'un comme ça par l'entrejambe, on appelle ça un enfourchement. Parce qu'on l'enfourche. Puis là, c'est un brise-nuque porté au centre de ring. Et c'est Davy Mourier qui rentre sur le ring. On va avoir Davy Mourier contre Cybours. Est-ce que finalement c'est pas Davy Mourier contre Davy Mourier? C'est ça la question que je me pose. Il n'y a pas de preuve, il n'y a aucune preuve. Ils n'ont jamais été vus ensemble. Alors bien sûr, ça laisse planer le doute. Mais avec Davy Mourier, le doute plane toujours. Il n'a pas plané longtemps. Eh Davy non. est éliminé. Double élimination, Davy Mourier et j'ai pas vu qui est Edmond Poitier. Oh, c'est dingue. Oh, c'est dingue. Alors là, franchement, on vit des moments quand même très insolites. Ah. Davy Mourier, tu sais que, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je sais parfaitement qu'il a eu des relations intimes plus courtes encore que sa participation dans ce Royal Rumble. Waouh. Ah, moi je suis dans la statistique, hein, excuse-moi. Hein, Ah oui, m'as demandé, j'entends ça, moi ça m'impressionne énormément. Je le sais, j'ai entendu ce waouh. Merci. J'entends. Un deuxième waouh, beaucoup plus discret, mais quand même. Je peux en faire un troisième si tu veux pour enfoncer le clou, mais bon. Alors,
on appellerait ça le coup du chapeau. Vas-y. Waouh. Ah ouais. Alors Et là, celui-là, franchement. il avait une atmosphère, je sais pas, une ambiance dans le waouh. Ah oui. Alors là, c'était effectivement comme un vieux P sec de fin de soirée. Ah oui, Et il était sympa. mais c'est toujours Attention, chaleureux. Henri Gustave. Henri Gustave de Barlock. Ouais, Et pas la ce que place j'allais pour dire, mettre ça. j'ai fait une soirée avec lui récemment. Il a un château dans la Vienne. Henri Gustave? Bien sûr. Ah, tu dois confondre avec Gustave. Effectivement, il est propriétaire terrien. Tu m'apprends quelque chose s'il a un château dans la Vienne. Et bien Mais- sûr, il a un château dans la Vienne. Mais ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, il est propriétaire terrien. Il a toute une île pour lui tout seul. Oh, élimination, j'ai pas pu voir qui, c'est allé trop vite. Qui s'est fait éliminer là? Attention. Qui s'est fait J'ai pas éliminer. C'est Nostradamus qui s'est fait éliminer. Ouais, c'est Nostradamus. Et ben, finalement, il a fini par la prendre dans le. Dans le chat, on dit Davy aura tenu 7 secondes. That's what she said. Et quoi, alors là, c'est Donald Trump? Là, c'est Tu peux Donald le temps Trump d'en qui est rentré sur le ring, tout à fait. Ah bah, tu l'as super bien fait, hein. Bravo. Félicitations, je l'ai reconnu direct, t'as vu? Ah oui, mais il y avait la coiffure de Donald Trump. Je me demande presque si on nous incitait pas à créer Donald Trump dans le jeu. Il faut savoir qu'il a déjà participé à des shows de catch dans la vraie vie. Ah oui, Parce que J'avais c'est un entendu ami ça. personnel du grand président de la fédération. Et il a accueilli déjà des grands shows de catch dans ses hôtels. Hôtel Casino Trump Plaza du côté d'Atlantic City qui avait fait faillite. et Fragitchen éliminé. Fragitchen. À chaque fois que dans le chat, à chaque fois que Milizoli dans le chat encourage quelqu'un, il se fait éliminer. Donc Milizoli, il faut arrêter d'encourager les gens. Mais tu arrêtes maintenant, parce qu'elle s'appelle Milizoli. Je pense que ça vient de là. Hein. Tout à fait. Voilà, bon, hein, j'aime bien me rassurer, mais ça n'a aucun sens. Donald Trump qui tient bien le coup pour l'instant. Et Donald Trump qui donc avait fait donc- des combats directement, il s'est... Non, pas tout à fait des combats. Il participait à des histoires, et il a eu des altercations physiques, mais très très courtes. D'accord. C'est à l'époque où il présentait son show, comment ça s'appelle Ah oui. The Apprentice. C'est ça. Et Memphis Voilà. qui affronte Donald Trump, et Donald Trump qui s'en est reçu une bonne. Est-ce qu'il l'a pas mérité dans un sens? Ah, bah alors là, hein, évidemment, on peut rentrer dans le débat politique. Donald Débat Trump. politique. Voilà. On est Et rentré- Donald Oh, Trump qui élimination, vire Memphis de but. Memphis. L'Amérique meilleure que la Belgique ce soir. Oh, on avancé, aujourd'hui, je n'accepte pas Oh. cette comparaison. Et 6 Ça, bourses. c'est une belly to back suplex, porté par 6 bourses. Ah, le suplex. On C'est dit, le- hein, c'est pas grave, ça marche aussi. Hein. Là, c'était Northern Light suplex. D'accord, Overlight suplex. Northern Light. Northern Light, Ok. ok, Northern, j'avais compris Overlight, je me suis dit, ça veut rien dire. De toute façon, tout ça ne veut rien dire. Bien sûr, c'est pour donner un genre. Non, mais ce sont des vrais mots, mais va traduire Northern Light. Le nord léger, la souplesse nord léger. Ah, les lumières du Nord, je je comprenais ça en les lumières du Nord. La lumière du Nord, lumières Northern du Light. nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Voilà, hein, je vous présente mes excuses. Non, mais je vais te faire regretter de m'avoir invité, hein, monsieur. D'ailleurs. Non, Est-ce non, que mais les je gens dois sont t'appeler Pampoitou ou Quartet ou monsieur Quartet? Pampoitou, ça ira très bien. On me dit dans le Pampois. chat, Christophe Agius, Merci, super. pardon, qui chante mon pseudo, c'est Milizoli, je peux mourir tranquille maintenant. Merci, je suis trop fan. Tu fais plaisir aux gens. Et ça, c'est beau. Et Ah, Cibourse bah, qui s'est fait éliminer, Davy va surtout pas être Christophe content. Ajut, il fait plaisir aux gens, je te le dis tout de suite. Excuse-moi. Il y a pas de mal. Et Henri Gustave qui affronte Donald Trump. Merci beaucoup pour le follow. Tandis que c'est le Final 3. C'est un combat, dans le monde du catch, on appelle ça un combat triple menace. Un combat triple threat. Combat triple threat. Triple threat. Triple threat. Ok. On dit pas triple. Exactement. Non, on Triple dit pas threat. triple. On dit pas Quand tu triple. dis triple, les gens vont savoir. C'est comme engine, on dit engine. Exactement. Et Tout à voilà, fait. tout à fait. Alors qu'on dit China, par contre. Ça, Eh oui. je ne Mais c'est pas m'explique tout le temps logique. Mais en français aussi, il y a des choses pas logiques. hein. Attention, Donald Trump. Donald Trump en difficulté. Eh non. Chez Donald. Pour les plus anciens qui nous écoutent, ils vont le pousser. Parce que, je vous le rappelle, hein, pour une élimination, tu l'as certainement compris, hein, mon petit pampois,
mais il faut envoyer son adversaire par-dessus la troisième corde et que les deux pieds touchent le sol. C'est la condition sine qua non d'une élimination. Mais cela veut dire que si quelqu'un se fait éjecter mais qui garde ses deux pieds sur le ring par je ne sais quel miracle, il n'est pas éliminé. Tout à fait. Mais également, s'il est balancé par-dessus la troisième corde et qu'il tombe à l'extérieur mais qu'il marche sur les mains, il n'est pas éliminé non plus. Ou qu'il fait du comment on appelle quand on saute sur une jambe? Du cloche-pied. Voilà, du cloche-pied, exactement. Bon, certains auraient dit une agression, si on saute sur une jambe, si c'est pas la sienne, ça fait très mal. Mais voilà, du cloche-pied. Oh, encore une fois, un face plant porté... Est-ce que c'est déjà arrivé, ce genre d'anecdote? Et tandis que... C'est Cybourg qui vient de se faire éliminer, c'est Cybourg, non? Non, c'était Henri Gustave, Henri Gustave, c'est Henri Gustave. Non, c'est Henri Gustave. C'est Henri Gustave. Cybourg, c'était bien avant. Voilà, et oui, Gusti, comme on l'appelle chez nous, éliminé, Henri Gusti. Et oui, c'est déjà arrivé, hein, mon cher Pampois. Et une victoire du Docteur Frappé. Et sans mettre le doigt dedans. Incroyable. Alors là, j'ai envie de dire c'est fort de café pour le Docteur Frappé. Ouais, oui. Café Frappé, non, bon si. Peut, hein, les amis, hein, il est tard, je me suis levé tôt, j'ai essayé de prévenir Pampois, mais il n'a pas voulu entendre. Mais moi je suis content, moi j'adore les blagues de merde, hein. J'en fais tout le temps donc bon. Ah merci, ah non mais super, après m'avoir appelé à Jute, je fais des blagues de merde. Bah écoute, écoute, on va demander au chat, tu vois la blague est retenue, c'est-à-dire que bon voilà, c'est pas validé complètement, mais je pense qu'ils sont très contents quand même. Et c'est le Docteur Frappé qui en tout cas se qualifie pour le Final Four Final. Alors là, je vois en tout cas que Pitchy Warzies, tu vois, à cause de toi, ne regarde pas mon émission ce soir sur AB1 et nous suit sur Twitch. Donc tu me fais perdre un téléspectateur. Tu sais que je perds 2000 € par téléspectateur. Donc ce mois-ci, je vais avoir du mal à régler les factures. Ah, et bah écoute, je te rembourserai une fois que je serai riche et célèbre. Ok, donc je vais plutôt chercher un autre boulot. Tu fais bien. Ça va commencer par qui? La musique d'entrée, toi qui est quand même, je pense, un petit peu amoureux du Japon, qui est un très beau pays s'il en est, la vraie musique là, qui passe derrière, c'est la musique d'une catcheuse japonaise qui s'appelle Asuka. Asuka. Et elle se fait après appeler l'impératrice de demain, the Empress of Tomorrow. Et elle vient sur le ring avec des masques de théâtre kabuki. Et son palmarès est-il impressionnant? Oui, raisonnablement. Oui, elle était championne jusqu'à pas longtemps. C'est une des meilleures catcheuses au monde. Elle est extrêmement respectée. Le catch japonais féminin est le meilleur catch féminin au monde. Je dis ça sans aucune vanne. Là, je suis un petit peu sérieux parce que je pense que ça pourrait t'intéresser. Parce que c'est très surprenant. Parce qu'ils ont des personnages très hauts en couleur et c'est vraiment dans la culture japonaise. Donc, elles sont à la fois très dangereuses et très folles. D'accord, mais ça m'intéresse, je regarderai très certainement parce que déjà le Japon a cette culture du haut en couleur, disons. Exactement, et justement le catch féminin japonais c'est un petit peu là-dessus. Et bah voilà, et là le deuxième c'est un autre catcheur japonais, la musique. On va avoir Nakamura Shinsuke. Et ça tombe bien. Parce que Donut nous vient tout droit de l'émission Dragon Ball GPT, la suite non officielle de Dragon Ball. Donut qui a été doublé notamment par Mister Davy Mourier. Finalement, il est partout ce soir. Et Donut qui va affronter Raptor René, chanteur d'heavy metal. Ah oui, alors pareil, c'est encore Davy qui est dans le coup, quoi. Davy metal. Tout à fait. C'est la dernière évolution de Davy, quoi. Oui, oui, c'est... Comme Mario quand il met sa casquette en métal. Voilà. Quand Mario met sa casquette de métal, ça devient Mario Metal. Pareil, là, c'est Davy Metal. Et en tout cas, Donut qui est un méchant... comment dire, très méchant. Oui. Voilà. Super. Alors, effectivement, monsieur a du vocabulaire. C'est un méchant très méchant. Mais non. C'est un méchant perspicace, un méchant redoutable, un méchant malicieux. Un méchant. On va faire plein. Un méchant. Immédiatement. Alors donc, on a Heavy Metal
Le Raptor René. Et Raptor René, là. Le Raptor René vient de du Québec. C'est la question que je m'appose. Raptor René, c'est vrai que ça sonnerait un peu Québec. Hey, c'est-à-dire qu'avec Céline, il y a eu ça du Raptor, puis il s'est raptoré la chouille, là. Puis, Elle l'appelait le c'est Raptor dans le privé. Ah ben, pas que dans le privé, là, dans le fondement également. Et ils C'est sont le troisième rejoints qui par arrive. Capitaine C'est Barbocue. Et les moussaillons, c'est Capitaine Barbocue. Tu as l'idée du personnage. Captain Barbocue. Ah, les gens sont contents de le voir, le Captain Barbocue. Mais oui, mais moi aussi je suis content de le voir parce que, à mon avis, il a bu plein de rhum, il va faire n'importe quoi et ça va marcher. On accueille déjà un 4e participant, alors qu'on n'a même pas encore eu l'occasion de voir la pilosité fessale du capitaine. Un 4e participant arrive dans quelques secondes. De qui s'agit-il? C'est Tonton Georges. C'est Tonton Georges. Voilà, on craint le pire. Alors Tonton Georges, qui est inspiré d'une personne qui existe vraiment, j'ai un Tonton Georges, il est merveilleux, je l'adore. D'accord, mais c'est lui qui t'a ouvert l'esprit quand t'étais jeune? Non, il m'a ouvert autre chose, mais On ne l'a pas vu venir. En tout cas, toi, tu ne l'as certainement pas senti venir. non. Tonton Georges, tu sais que c'était le surnom de Georges Brassens. Alors, c'est pas super sympa. Non, c'est vrai. Mais les gens sont contents de voir Tonton Georges. Ah bah ça, ils sont toujours ravis. C'est de le voir venir. Il est plus compliqué. De le voir arriver, ça va. Mais c'est quand il vient, ça fait mal. Ouais. Oh là là, heureusement que c'est interdit aux moins de 18 ans, mais ça va. J'ai absolument rien dit. Non, absolument rien. Absolument rien. Et voilà Max qui est inspiré, écoute, ça Max c'est le personnage qui me fait avoir une larmichette parce que c'est inspiré de mon jouet quand j'étais petit. J'avais un jouet, il s'appelait Max, et un jour je l'ai donné, et j'étais déçu. Je me suis dit, tiens, si un jour j'ai des enfants, j'aurais bien donné mon jouet Max à mon enfant pour perpétuer la tradition du Max. Mais il est là. Et des gens qui arrivent et disent, je débarque sur cette vanne, aïe, et oui. Tandis que l'homme serre rentre. Sur quelle vanne, Christelle? Certainement sur la vanne de Tonton Georges, je pense. Oh, bah non, mais. Alors, c'est l'homme serre qui arrive, effectivement. Le cousin de Camille, hein, l'ancienne Miss France. On le sait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il porte un masque. Pour ne pas salir la réputation de cette famille où les gens, en général, sont beaux. Mais lui est moche. Tout le monde le sait, tout le monde le dit d'ailleurs. Il a été renvoyé de son immeuble. Il paraît d'ailleurs que son appartement a été brûlé par ses voisins afin qu'il ne reste aucune trace de son passage. Waouh. C'est une histoire, moi, qui me bouleverse. Moi, je suis bouleversé par cette histoire. Oh bah, ça m'étonne pas, hein. De toute façon, toi, dès que tu peux parler de tes boules, Ah oui, 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 mais elles se versent ou... ça m'a versé les boules, complètement. Oh là là, ça y est, Élimination! Tandis que King rentre sur le ring. Et c'est Capitaine Barbocue qui s'est fait virer. Aïe, 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 aïe. Ah oui, ah là là. Et King, Effectivement. gorille Tu géant. vas déjà se faire éliminer. Le gorille géant, King, hein, dont la phrase fétiche est « Ça sent le trépas !» Voilà. Puisqu'il aime trépasser Pourquoi les gens, c'est sa passion, mais c'est également son métier. Alors là, c'est Mumuscle qui rentre. Mémus, qui est le moussaillon de Capitaine Barbocue, on dirait presque qu'il vient le venger. Attention, une élimination là. C'est Oh là qui? là. C'est Tonton Georges, c'est Tonton Georges. Tonton Georges, non, Tonton il est Georges, toujours là. Ah oui, c'est retenu, Tonton Georges. Ah bah oui, évidemment. Pour une fois qu'il se retient. C'est ça. Il a écouté la chanson. Non, en plus, il est adorable, D'accord. Tonton Georges, je lui fais des Ouais, bisous. élimination, élimination. J'ai pas eu le temps de voir qui, mais c'est allé trop vite. Mais quelqu'un s'est fait éliminer là par le moussaillon. Ah, je regardais à gauche de l'écran, je regardais le combat ouais, entre je King regarde à et gauche. Tonton Georges. Regarde en bas, qui est-ce? C'est Donut! C'est Donut qui s'est fait éliminer! C'est Donut. Il n'aura pas fait son trou dans ce match, Donut. Ah non. Alors que Oh le là là. combat bat son plein, on a des souplesses arrière à tout va, on a des écrasements, on a Kong, pardon, King, excusez-moi. Ah oui, là, il va pas être content hein, si tu le traites de Kong. Et puis il y a Trademark Infringement. Qui c'est qui rentre dans le ring? C'est Johnny Titan, l'un des grands favoris. Il a gagné le tout premier Grosse Bagarre. C'est le tout premier personnage que j'ai créé sur le jeu. Mais aussi un monstre. Mais il ne faut pas
se fier aux apparences. On dit que Raptor René s'est fait éjecter par Mumuscle d'une façon, mais comme une lingette, hein, vraiment. Hein. Ah ouais. Alors là, là, tout ça a été envoyé en arbitre. Bah oui, mais là, comment dire, Québec. Raptor René, là, il s'est fait renvoyer au Canada, premier transatlantique. Brise mâchoire sur King par tonton Georges qui relève le singe géant et qui va l'attraper par la touffe. Oui, on sait que c'est un habitué, hein, évidemment, du l'attrapage de touffe, le tonton. Alors, on dit dans le chat, Christophe, est-ce que Pampoitou peut remplacer Philippe? Je ne pense pas. Alors, je vous le confirme. Premièrement, parce que Philippe a un contrat en béton. Voilà. Et puis, deuxièmement, parce que Pampoitou a quand même eu affaire. Oui. Il a une vie. Il a des occupations respectables. Oui, tout à fait. Et bon, je n'ai pas le charisme, on va dire, nécessaire. Oh, mais... si, ça va. Non, franchement, ça va. Ah, merci. Tu me fais plaisir. Non, je t'en prie. Mais en tout cas, c'est Farbomb qui rentre sur le ring. Farbomb dans son armure d'or et d'argent, c'est un chevalier de la truite masqué. Tandis que Mumuscle s'est fait éjecter du ring. Incroyable. Et tonton Georges continue à tenir le coup, hein. Ouais, mais tonton Georges est très impressionnant. À chaque fois, il donne son maximum. Il perd tout le temps, mais il donne son maximum. Et c'est ça qui est beau. Pas tout le temps, enfin, dans certaines conditions, j'aime pas trop qu'il donne son maximum. Mais sur le ring, c'est toujours appréciable. Et on me dit qu'il aime prendre aussi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il supporte autant les coups. D'habitude, ce sont les coups de boutoir. Tout à mais fait. là, aujourd'hui, ce sont les coups d'avant-bras, les coups de tête. Et regarde-moi ça, le combo. Oh là là. Écrasement brise-nuque, bien porté par tonton. Max qui a bien mangé là. Il va peut-être se faire virer. Et tonton Georges qui finit le travail. Max éliminé. Oh là là, Max s'est fait complètement sortir avec une facilité déconcertante. Tandis que Johnny Titan et King sont énormes par rapport aux autres. Ils ont... Mais ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire du tout. Au contraire, les autres peuvent jouer de cette carrure pour les faire passer par-dessus la troisième corde. Et voilà, exactement. Alors là, tu me dois 2000 €, parce que cette phrase est déposée, mais je t'en prie, n'hésite pas. Ça fait 4000 €, ça commence à faire mal la soirée. Ouais, effectivement, tu risques de devoir demander à ta fiancée. Ah oui, là... Parce qu'elle doit avoir un petit peu elle caché quelque part. On va prendre l'argent du mariage. Elle sera ravie. Passé de se marier. Oh, et tonton Georges qui fait saigner King, le sang du singe. Le sang du singe. Et oui, peut-être que ça va lui être fatal. Est-ce que tonton Georges va éliminer King? On dirait que c'est... Ah non. Et il a préféré lui donner une petite giflette. Ah, le verre Royal Rumble. Exactement, avec une belle tisane réglissante de chez Super U, la marque Repère. Et nous sommes sponsorisés par Super U, bien sûr. Tandis que c'est qui s'est fait éliminer? J'ai pas vu, je regardais ma réglissante. C'est comme ça que l'on surnommait d'ailleurs tonton Georges. Hein. Dans un premier temps, dans les années 60, on le surnommait réglissante. Ah. Et ça n'a rien à voir avec le goût de sa... Et le coup d'avant-bras porté par Titan. On l'invitera pour la Macarena, d'accord, pas de soucis. Il y en a qui disent tonton Georges me fait penser à Rusard dans Harry Potter. C'est vrai qu'il y a un style un peu à la Rusard. C'est l'homme cerf à mon avis qui vient de se faire éliminer, cela dit. Alors Rusard sur le toit, petite référence certainement vraiment de vieux. Alors là je ne l'ai pas, Hussard je sur peux pas le te toit. mentir. Attention. Mais tonton Georges tient le coup, Et bien sûr, mais moi je te dis qu'il va finir, tonton Georges, il va aller au bout. Il va toujours au bout, tonton Georges. Mais oui, mais là il semble un peu fatigué quand même, hein. Il a plus plus toute sa jeunesse, tonton Georges. Il est en train de les endormir. Oh là là. Regarde. On a l'impression que Johnny Titan et King se relaient pour massacrer tonton Georges. Et Farbomb de Beauharran, chevalier de la truite masquée, qui a une voix un petit peu comme ça, qui va essayer de vaincre ce gorille. Et voilà, c'est fini pour tonton Georges, qui a fait un match titanesque. Oui, mais bon, malheureusement, ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas. Ah oui, c'est bien beau de vouloir participer. Hein. Et bon. Il avait son plus bel apparat.
Mais ça n'a pas suffi. Alors comment appelles-tu déjà la truite masquée, enfin le Farbolm. combattant de la truite masquée. Farbolm. Farbolm de Boharan. Le chevalier de la truite masquée. Parce que là, il est en train de mettre la misère à Titan et à King. Et c'est en train de devenir mon nouveau favori, hein, je te le cache pas. Ah. Moi, je suis pour les petits. Hein. Tu auras remarqué. Ouais, J'aime les petits, ça me rassure. De toute façon, comme le disait Coluche, ce ne sont pas les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Alors, ça doit être pareil pour les catchers. Eh oui, tout à fait. Merci. C'est un peu David et Goliath, oui, tout à fait, dans le chat. Tout à fait, sauf qu'il y a David, Goliath et Goliath, là, pour le coup. Tandis que... Mais c'est David qui a gagné, faut pas l'oublier. Hein. Et Le oui. mec était venu armé, il avait une fronde. Ouh, Et c'était malin. a failli- Il y a King qui... Ah, King qui s'est défendu. Ah oui, le King. David et les Goliaths. Oui, c'est plus ça, cher Bangaloup. Ouais, Et alors là, Farbolm se c'est- relève, tandis que les deux Goliaths s'affrontent. C'est le pitch d'un film pour adultes au casting masculin. David et les Goliaths. Oui. Oh non! Tout à fait. Il est resté sur le bord de la nuit. Tout va bien, il est là encore, hein, le chevalier de la truite masquée, les petits coups de pied, regardez, les petits coups de pied dans la cuisse là! Il est en train de faire mal au singe, mais le singe va bien encore. C'était un coup bas, ça. Non, pas du tout. Non, l'abdomen. L'abdomen, c'est assez haut, hein. C'est le pénis qui est bas. Ah, je trouvais que c'était au niveau du pénis, mais peut-être que j'ai mal vu. Il faut que j'aille Ouais. consulter au plus vite. En tout cas, là, c'est un brise-nuque qui semble briser les espoirs du chevalier de la truite. Oh là là, il est complètement sonné. Oh là là, encore un DDT. Un DDT. Ah là là, et ça l'achève au sol. Hein. J'ai l'impression que Farbolm va pas faire long feu. Oh, ça va quand même, il est là depuis 20 minutes. Je veux dire, il tient le coup quand même. Ça va devenir Farbolm de Ah, Boharan. Il va se faire fumer le Boharan là. Ah ouais, c'était la WWE Pompoitou Quartet. Hero of the Week. Là, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui connaissent. Hein. Ne t'inquiète pas. Parfois, je D'accord. dirais des choses que les gens vont peut-être reconnaître. Mais comme toi, tu n'as aucune idée de qui je suis, le mec, il m'invite sur son chat. Ah si, quand même. Tu sais pas qui je suis. Non. Absolument pas. Un peu. T'as tapé sur Wikipédia, t'es tombé sur ma tante. Je me suis trompé dans la story Instagram. D'ailleurs, j'ai mis ta tante. Il me Ah, tout semble. à fait, exactement. Mais vous ressemblez beaucoup. Oui, c'est pas faux. Bah, c'est la famille, ça, mon gars. Ah oui. Je bois un petit coup de verveine menthe, je t'en prie, parce que je trouve que ils ont un peu de mal là, les deux colosses. Hein. Oui, ils ont du mal à finir ce combat. J'ai l'impression que, Ouais, que personne ne prend trop l'avantage. Un coup, Farbolm, on a l'impression qu'il est au bout de sa vie, qu'il va mourir. Et puis l'instant d'après, il est debout et il fout des coups de boule à Johnny Titan. Oh là là! Ouais, là, c'est une choke, un étranglement porté par Johnny Titan. Go Johnny Go, chante Chuck Berry, mais il veut pas l'entendre. Johnny Titan qui dans la vie de tous les jours n'est qu'amour et paix. Hein, alors PPAX, hein, je tiens à rassurer le public. Et il élimine Farbolm! Oh, je regardais ailleurs. Il s'est fait éliminer maintenant, ça y est, ce sont les deux colosses. Alors, il fallait s'y attendre, hein. On a voulu jusqu'au bout laisser le suspense moindre au-dessus de ce match. Mais visiblement, c'était un match d'hommes forts. Et ce sont d'hommes forts. Aucun de ces personnages ce sont des hommes. Oh Même s'ils si. sont peut-être le sexe masculin. Ah si, Johnny Titan, si. Mais Ça, King est un gorille, tout à fait. C'est quand même dingue parce que ce sont deux grands favoris qui s'affrontent dans le même groupe et qui vont devoir se départager avant d'aller affronter les trois autres gagnants. Et Johnny peut-être va se débarrasser de King. Ça va passer. Non. C'est pas possible. Qui se retient? Quelle combativité. Et vous voyez, hein, tout le public est debout. Ils sont on the edge of their seat, comme on dit en anglais, sur le bord de leur chaise, tout excités qu'ils sont. Oh là là, ils sont tous debout. Et c'est bien normal, je pense qu'il y a très peu de personnes assises dans le public du catch. À part peut-être des gens qui sont tétraplégiques, mais ça voilà.
Elle esquive encore sur ce coup de la corde à linge. Et ils hésitent, hein, on sent les deux hommes hésitent. Est-ce qu'ils n'ont pas été amis dans une autre vie? Est-ce qu'ils n'ont pas été compagnons de route? Est-ce qu'ils n'ont pas fait la route des vins ensemble? Est-ce qu'ils n'ont pas fait le compagnonnage? Est-ce qu'ils n'ont pas été charpentiers dans une autre vie? Parce que je vois que... Oh là là, toujours pas. King est insortable. Mais je ne sais pas tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Oh, voilà. ce qui est certain, c'est que depuis qu'ils se connaissent à la WWE, ils boivent des milkshakes ensemble. Ben voilà. Et ça, c'est beau. Peut-être cela. King lui parle Alors, de des sa passion de trépasser des gueux. Et Johnny, sa passion des petits animaux. Qu'est-ce qu'il aime faire aux petits animaux? Parce que là, je m'inquiète un peu. Ah non, non, il les câline, mais pas plus que de raison. D'accord, il les câline. Très bien. Non. Ne va Mais pas oui, t'imaginer ce que peut faire Johnny Titan à des animaux. Ce serait infondé. Infondé. Un fondement, on dit, un fondement. Attention, il va essayer, encore une fois, de le traîner, regarde. Ils marchent dans le vide tous les deux. Coup de porté par Johnny Titan. Johnny Titan qui fait reculer King. Johnny Titan qui prend un coup de pied dans l'abdomen. Et le coup de la colonnage pour les King. Incroyable King qui tient le coup ce soir. Johnny qui semblait pourtant debout, droit sur ses jambes, et qui s'est fait rétamer. Mais j'ai l'impression que la situation peut vite flancher dans un tel combat. Ah oui, ça évidemment, hein. À tout moment, hein, l'un de ces deux hommes peut passer par-dessus la troisième corde. Encore une fois, on a ce Death Valley Driver porté par le King. Un combat n'est jamais gagné d'avance dans Grosse Bagarre. Jamais. Oh, mais dans la vie non plus. Hein. C'est vrai Ah non, c'est sûr. s'il faut- Est-ce que s'il faut c'est se fini faire, pour Johnny voilà. Titan? Ça y est alors, c'est pas possible, il est resté là, il bouge pas, il veut pas y aller, il veut pas partir. Est-ce que c'est King qui va être éliminé? Il faut le pousser, Est-ce il que faut le pousser. Est-ce que là, cette fois, c'est terminé? Eh oui. Allez. Non, on dirait pas. Allez. On dirait pas. Si. La soirée va devenir interminable. Décidez-vous, messieurs, décidez-vous. Oh, bah, sinon, on va sortir un flingue. Hein. Moi, je propose qu'on tire sur le premier qu'on arrive à toucher. Et attention, ils sont rapides. Hein. Américaine. On tire. Le premier qu'on touche, il a perdu. Ah, il y a trop de King, tension, King. on dit dans le chat. Et ça encourage. Hein. Finish him King, ça entre King et Johnny. Oh là là, il y a les deux camps, il y a les deux camps. Ça y est, ça y est, ça y est. Et ça y c'est est, ça y fait, est, et ça y c'est est. fait. Johnny Titan. Johnny Titan est le 4e finaliste antique. Christophe n'a plus de voix. Non, mais j'ai des voisins. Oui, moi aussi. Oui, visiblement, ça va. Ouais, mais parce que ouais. ils commencent à avoir l'habitude. Je m'excuse auprès d'eux, et puis bon, il est 22h17. Parfois, ils font la fête jusqu'à 3h du mat, donc ils m'en voudront pas. Ah ouais, non, moi je suis dans un immeuble de vieux, et puis depuis peu, je recommande en direct pour les États-Unis, donc la nuit. Ah oui. Tu vois, de 2 à 5 heures du mat le dimanche, par exemple. Donc j'essaye de les garder de part vers moi, Ouais, les amis voisins. de les épargner, peut-être de les garder en vie aussi. Oui. Ils tombent comme des petits pains d'ailleurs. Je sais pas une expression qui existe, mais c'est pas grave. Eh bien, nous allons 3 sur passer à la 4. grande finale. Ah, 4 sur 4. Dis donc, moi je croyais qu'on était qu'au 3e match. Et non, On a eu bien de matchs. on vient de faire les 4 combats, on arrive déjà à la finale. Jusqu'à présent, ils je ont me dit- suis que très peu ennuyé. Ah, sympa pour le très peu. Merci. Ah non, Je pas. sais pas si... C'est pas dû à moi. Non, c'est pas dû à toi. elle. C'est dû au combat interminable qu'on vient de voir, mais c'était quand même très intéressant. Sachant que là, le Encore une docteur fois. frappé arrive pour mettre le doigt dedans. Regarde, il vient de faire une analyse d'ailleurs, apparemment, vu son doigt. Spécialiste des pénétrations digitales, hein, donc effectivement, et oui, il lui reste un petit peu sur le doigt. Après, je crois que c'est un peu sa marque de fabrique. Hein. Oui, tout à fait. Je ne voudrais pas dévoiler des secrets de préparation à la fois mentale et psychique, mais il me semble qu'il s'agit là d'un artifice. Ouais. C'est pas forcément du vrai. Voilà. Bon, Pourtant, Dr Frappé est connu pour faire des analyses à l'improviste. Non, mais Dans la rue, pas ça lui ceci, arrive. hein. Ça lui arrive dans la rue de faire des analyses parfois incongrues. En tout cas, Dr Frappé qui est là pour le titre Grosse Bagarre numéro Bien 3. sûr.
Ah, évidemment, il est pas venu pour acheter un smoothie, hein, c'est sûr. Non. Titan en a fait les frais. Et oui, ils se souviennent, première grosse bagarre. Dr Frappé avait mis le doigt dedans à Johnny Titan. Et l'oracle favori. arrive. Ah voilà, oui, bien sûr. Quand il y a du tonnerre, c'est l'oracle qui gronde. Il est là. Et je pense que les gens sont très très heureux de voir l'oracle ce soir. Il a fait un superbe combat. Va-t-il réussir à repartir avec le trophée grosse bagarre de ce soir? Il va repartir avec quelque chose, hein, que ce soit le trophée ou les parties intimes de ses adversaires, ça je l'annonce, il va ramener quelque chose à la maison. Non seulement parce qu'il aime ça, et puis également parce qu'il a une épouse, et il peut pas se permettre de rentrer les mains vides. Tout à fait. On en parle peu de l'épouse de l'oracle. Hein. À quoi ressemble-t-elle? Elle est Qu'aime-t-elle? magnifique. Ah bah elle aime la poterie, entre autres. Et non, elle est belle, c'est une femme du monde. Une longue chevelure brune, assez élancée, 1m76 environ. Elle aime se vêtir de panthère, mais pas simplement la couleur, l'animal également. Elle dépece des animaux, c'est son truc. Après, évidemment, ça ne plaît pas à Mais tout le chacun monde. sa Mais passion, ça plaît à Christophe. l'oracle. Chacun sa passion. Moi je ne juge pas. Si elle aime dépecer des animaux, c'est son droit. Et Ric Voilà Flair. le Nature Boy. On le surnomme donc le Nature Boy. Il est originaire de Charlotte, en Caroline du Nord, même si en réalité il a grandi dans le Minnesota. Et c'est une vraie célébrité, hein, il faut être honnête. Encore une fois, je vous invite vraiment, vous serez surpris à regarder ce documentaire sur Star dans Disney+, consacré à Ric Flair, le Nature Boy. Très intéressant. Monsieur Space Mountain. Donc. Entre autres. Non mais vous verrez, C'est quoi le plus beau combat de Ric Flair? Ah bah il y en a vraiment eu beaucoup parce qu'en plus il est extrêmement talentueux. C'était quelqu'un parce qu'il est pas mort mais il a pris sa retraite évidemment. Bien sûr. Mais c'était quelqu'un qui savait parler au micro, donc il faisait ce qu'on appelle des promos, des discours extrêmement enflammés. Il était assez dingue et il avait pour habitude de se déplacer en limousine, en jet privé. Quand il parlait au micro, il disait aux femmes: ce soir, je suis dans tel hôtel, venez me rejoindre. Et il y avait des milliers de femmes qui venaient le rejoindre à l'hôtel. Talentueux, charismatique, séducteur. Voilà. Et t'as le témoignage de son ex-femme dans le documentaire, D'accord. qui explique que bon, c'était pas toujours facile d'être marié à ce monsieur. Tu m'étonnes. Et nous avons en quatrième contestant, Johnny Titan. Johnny Titan, voilà, qui aime les free hugs, qui n'est là que pour l'amour, finalement. J'ai besoin d'amour. J'en veux tous Ah, les Titan. jours. Tu cites du Laurie, là. Je vois que certainement, je suis pas le seul visiblement. Hein. Je vois que, alors peut-être tu vas encore nous dire oui, je l'ai entendu à un mariage. Ah non, là, c'est mon enfance, Laurie. Tu touches à mon enfance. Ah, Et d'accord. attention, Non, c'est dangereux de toucher à mon enfance comme voilà, ça. Hein. C'est ce que j'allais te dire. Si on peut éviter ce genre de. Attention, hein. Faut pas mettre les mains partout, hein. Non. Pas Johnny sûr. Titan. J'ai les mains propres. Johnny Titan. Alors là, c'est donc un Fatal 4-Way, comme on dit aux États-Unis. Tout à fait. Voilà, ça peut également être utilisé dans le monde du cinéma pour adultes. Avec le même principe d'élimination, hein. C'est un match élimination. Ah, c'est un Royal Rumble. Faut passer par-dessus la troisième corde également. Tout à fait. D'accord. Parce qu'en général, dans ce genre de match à 4, on préconise les tombées ou les soumissions, les tombées, c'est-à-dire river les épaules de l'adversaire au sol pour le compte de 3. Mais là, on est comme à Koh-Lanta, il ne doit encore rester qu'un. Très bien. Ainsi, Oui, c'est pas la oui. première soumission, c'est celui qui restera le plus longtemps sur le ring. Sur le ring. Il faut prendre des voix comme ça quand tu commentes le catch. Faut pas avoir peur, va au bout. D'accord. N'aie pas peur. Je sens que tu hésites. Non, t'es pas obligé de. Non, mais il faut. Il y a un petit poitou dans le Parisien qui a connu la libération. J'ai sorti mon drapeau, on est en 45. J'ai mes tickets de pain. D'accord. Allez, comme ça. Un peu comme ça, donc. Un Et petit voilà. peu comme si on venait de faire la guerre et qu'on revenait. Eh Ok. oui, Mais là, tu me la joues trop Rambo, là. Attention, Oh là, C'est vrai, c'est vrai. Il faut encore que je trouve le ton. Il faut que je mette un petit peu plus de Jacques Chirac dans mon Rambo.
pour que ça passe mieux. Exactement. Et là, il y a des gens sur le chat qui ont l'image. Tout à fait. Et ils vomissent. Ah bah parce que feu Jacques Chirac Feu dans Jacques Rambo, Oui, c'est c'est pas du Rambo propre. pour Hein. le feu là. Ah non. En tout cas, Ric Flair et Johnny Titan sont les premiers à s'imposer plutôt, mais Ric Flair déjà en difficulté. Non, vous allez pas me dire qu'il va se faire éliminer si rapidement. Non, non, quand même. Non, le Nature Boy qui a remporté un Royal Rumble dans l'histoire, peut-être le plus grand de l'histoire d'ailleurs, Royal Rumble 1992. Il était entré en 3e position, l'Oracle. Oh l'oracle, la déception. Alors là oui, je suis désolé, tu sais quoi, moi j'allume mon four. C'est pas une vanne, hein. J'ai pas encore mangé ce soir. Donc ça, Alors, ne fais pas de bêtises, hein. Je vois bien que non, il est pas à gaz, je te rassure. D'accord, ok, très bien. Non, je ne suis pas en train d'essayer de mettre un terme à mes jours. Non, j'allume mon four parce que j'avais préparé un petit repas. Et Ric Flair vient de se faire éliminer. Oh bon, voilà. Alors là, voilà, mais on se retrouve. Tu... Bah écoute, je le fais pas exprès, hein. C'est pas moi qui décide des combats, de comment ça se déroule quand même. J'ai envie de citer, alors là j'ai envie de citer du Joule, mais là tu m'as gâté. Enfin c'est même presque du S, mais tu m'as gâté. Catherine Arnaud, tu m'as raté. Où étais-tu quand je mettais les 7 € d'essence? Ah ça saigne. Je m'en excuse, vraiment, je m'en excuse. Mais bon, les aléas, les alléluia du direct, comme on dit. Mais la finale, c'est tout de même Docteur Frappé contre Oui, bon, Johnny Titan. Franchement, moi je m'en tamponne de ta finale de merde là. Super, non, je viens de foutre en l'air mon samedi pour une finale à la con. Excuse-moi. Eh bien, J'ai écoute. besoin d'être- Et j'écoute, parce que tu m'as demandé d'écouter une bonne 50aine de fois. durant Eh oui, je sais, mais je me répète, mais ouais, Davy un petit- a un eu le petit même tic de souci. langage. Il est très Oui. déçu, mais j'ai plein de tics de langage, je dois me corriger. Je vais bah, aller je- chez j'ai l'orthophoniste dès demain. Pas besoin, réécoute-toi. Petit conseil de vieux briscard. Réécoute-toi et note-toi. Et quand ton cerveau te dit de dire ben écoute, ben, ne le dis pas. Il faut que je m'entraîne. Mais la voie est encore longue, je suis encore néophyte dans l'animation. Viens, je t'entraîne. Et bien sûr, nous avons... Oui. Ah là, je l'ai pas la musique par contre. J'ai tellement rêvé, j'y suis arrivé. Bon, je sais plus qui chante. Sur le chat, ils vont te le dire. Hein, ils sont beaucoup Ça me dit plus quelque fatigués chose toi et moi. qu'on me le dise dans le chat. Qu'on me le dise, en plus, le mec donne des ordres. Mais il oui, fait mais... il fait les finales. J'essaye de rester poli parce que voilà, je sais que tout ce qui se dit reste. Mais mince. Mais les gens sont contents de voir Johnny Titan. C'est vrai que toi tu connais pas Grosse Bagarre, mais Grosse Bagarre, il y a Johnny Titan et les gens ils sont contents. Le Docteur Frappé, il est là. Moi je l'aime bien, Docteur Frappé. Ils ont leur histoire. Certes, l'Oracle et Ric Flair se sont fait éliminer un petit peu comme des cacas qui se feraient expulser d'une manière totalement anodine. Mais ces deux hommes qui sont sur le ring méritent leur place. Et je pense qu'ils ne méritent pas ce dédain. Alors moi, il mérite principalement une branche d'ortie qui serait dépassée de mon pantacourt. Alors si tu veux, bon bah écoute, vas-y. Alors Johnny English là contre Johnny Titan contre Dr Antine. Frappé. Un combat. Dr. Frappé. Et il lui met le doigt Ah oui, dedans. dantesque. Ah oui, Il est en train de lui mettre le doigt dedans là. Oh, Il mais dit- on n'a pas vu. Les... Oui, mais réveille. Ça a recommencé, l'histoire se répète. Le Docteur C'est vrai, Frappé c'est qui vrai, a mis c'est le pas doigt dedans à compliqué. Johnny Titan et Johnny Titan qui va pas être content du coup. Il va surtout pas être content du cul, visiblement. Hein. Ça- Ah non, là c'est sûr. Et Johnny Titan qui saigne hein, de la tête. Ah, tu fais bien de préciser, parce que moi j'ai un ami à qui c'est arrivé, hein, la fissure, et c'est douloureux. La fissure à la tête hein. Non, Ah, la fissure ok. à la... Oh, droite directement, là t'es mis contré. Titan voulait pas de Jojo. l'amour. Pardon Pas de cette façon. On dit Titan voulait pas de l'amour, mais si, mais pas de cette façon. Ah, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que Titan va en finir avec le Docteur Frappé? Il va le pousser, il va le pousser. Il va Et le pousser. j'ai l'impression qu'il est en train de lui rendre son doigt, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a oui, des tentatives. Un petit peu, oui. C'est terminé.
Le Johnny vainqueur de Titan. cette grosse bagarre numéro 3, c'est Johnny Titan. Johnny Titan qui récupère son titre, qui avait gagné la première grosse bagarre, qui gagne la troisième, il est de retour. Johnny Titan. Ah, tu le fais bien, hein. Ah, vas-y, refais-moi Johnny Titan. Johnny Titan. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, c'est très bien. D'ailleurs, si Merci. tu pouvais le découper et me l'envoyer, je serais ravi de l'avoir en musique de téléphone. D'accord, ça marche. Je ferai une musique sur Johnny Titan. Johnny Titan. Johnny Titan. Double vainqueur de la grosse bagarre, c'est... Grosse bagarre. La victoire de Johnny Titan, double victoire dans grosse bagarre. Incroyable performance de Johnny Titan. Incroyable. Oui, bon, bah, je ne serai pas aussi dithyrambique, hein, parce que je vois évidemment que tout ça était organisé, hein, je pense. Je ne veux pas dévoiler encore une fois les secrets de préparation, mais j'ai l'impression que tout ça a été préparé. Hein, Pampoitou, Johnny Titan, j'ai l'impression que c'est kiff-kiff. Hein. Alors, la famille. je ne fais pas partie des plus grands Comment ça, fans je de ne suis- Johnny Titan. Je vois que dans le chat, il est très apprécié en tout cas, Johnny Titan. Mais sache en tout cas que la semaine dernière, Davy avait déjà gueulé parce que Cibours avait perdu face à Karate Boy. Donc, Ah, voilà. il faut croire que jamais les invités ne sont satisfaits dans cette émission de grosse bagarre. Oui, bah encore, il était à demi satisfait, parce que voilà, Karate Boy, bon, bah, ils se sont connus. Après, c'est sûr qu'ils n'ont pas été les meilleurs amis du monde, je le comprends. Oui. Enfin, au moins, il y avait connaissance. Alors que moi, Johnny Titan, Docteur Frappé... Écoute, ouais, j'ai envie de te dire que... bon, j'ai on redit, parle des écoute. amis Mais en finale, il y avait tout de même Ric Flair et l'Oracle. Et ça, c'était beau parce qu'ils ont gagné quand même leur Royal Rumble à eux, dans leur groupe. Et il faut le souligner. Oui, bon, on le souligne. Moi, je suis un peu comme Bangaloup. Hein. Pour moi, ce soir, ça sera aussi Tonton Georges dans mon cœur. Tant qu'il est dans Oui. mon cœur, d'ailleurs. Moi, Et- tonton Georges, il est pas dans mon cœur. Voilà. Alors, bah, dis donc, t'as changé ton fusil d'épaule. Enfin, bon. Non, Je c'est sais pas, toi, c'est pas je ça, dirais plutôt il est ailleurs. Non, mais ton petit si, pistolero, quoi. j'adore tonton Georges, vraiment. Je lui fais des bisous s'il passe par là. Bon, ça m'étonnerait qu'il passe par là, mais peut-être que par un heureux Ah, hasard, bah, peut-être qu'il verra cette émission. Et je lui Tu fais sais des qu'en bisous. général, il arrive par la porte de derrière. Oui, tout à fait. Il arrive toujours avec surprise. D'ailleurs, il devrait plus trop tarder. Eh bien, écoute, on est arrivé à la fin de ce grosse bagarre, mon cher Christophe. Ouais, je suis très déçu, hein, franchement. C'est vraiment cette invitation, je regrette. Et bon, voilà. Après, je me dis, c'est samedi, j'avais pas grand-chose de mieux à faire, mais quand même, comme dirait Dewey, je m'attendais pas à grand-chose et je suis quand même déçu. Ah. Eh Est-ce qu'on peut bien, te citer du Malcolm? Est-ce que je- tu aimes Malcolm? oui, un petit peu quand Oh, même. bah, tu Je Ah, connais un petit bien, peu, oui, d'accord. oui. Donc, C'est pas, allez, c'est pas ma remonte dans série le vestiaire préférée. jusqu'à ce que tu- Non, mais bien sûr, c'est pas la mienne non plus. Quelle est ta série préférée? Dis-moi. Tiens, South j'ai envie de Park. découvrir un peu. Bah, c'est Ah ça oui, aussi. c'est pour ça que tu voulais mettre des personnages de South Park. C'est Je pour ça que je t'avais proposé quand au je t'ai départ. donné Ouais. Je savais pas ce que tu aimais, tout ça. Et puis bon, j'ai eu l'idée après de mettre des personnages de catch Après, à la j'aurais pas retraite. J'aurais pas été contre. Hein. J'ai vu beaucoup d'épisodes de South Park. Je suis de la première génération à avoir vu South Park débarquer sur Canal. Je suis allé voir le film au cinéma, tu vois. Ah Et oui. ça fait de nombreuses saisons, malheureusement, que je ne suis plus religieusement South Park. C'est vrai qu'ils sont plus portés sur l'actu maintenant, c'est Gère South Park. Ah, Mais, ça dit merci Christophe, je suis fan, je le redis au cas où. Merci Pampoitou, merci au chat, merci à tous d'avoir été là pour cette grosse bagarre. Merci beaucoup Christophe, encore une fois, d'avoir accepté cette invitation. Alors, bah, merci à toi. Écoute, j'étais sincèrement ravi de partager cet instant. Je me dis, si d'aventure on peut se le refaire, mais un tout petit peu plus tôt. Comme D'accord. ça, je pourrais franchement me lâcher. Parce que bah, là, voilà, je voulais pas trop gueuler. C'est le soir, certes, c'est samedi, mais bon. Mais si d'aventure, il te reste une place, après, je sais que tu as des invités beaucoup plus prestigieux que moi en général, hein, ne serait-ce que Davy Mourier, à qui je fais un salut très amical. Il ne le sait sans doute pas, mais chaque fois que la mort est citée, je le cite dans le catch. Donc, ça ne Wow. me fait pas vendre plus d'ouvrages, mais quand même, je fais ce que je peux. Je fais mon petit travail. Eh bien, le message est passé, Christophe. Mais merci beaucoup. Et puis, bah, tu es toujours le bienvenu dans cette émission de Grosse Bagarre. Et j'espère bien merci. qu'on aura l'occasion de recommenter, parce que moi, je me suis beaucoup amusé en tout cas.
Ah, bah c'est gentil. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu prenais aussi une voix de ce journaliste de France 3 tu sais, qui parle à la fois anglais et français, il est très Nelson célèbre. Montfort. Et voilà, oui, tu le fais exprès ou... Parce que sinon, je pense que tu l'imiterais très bien. Le pire, c'est que non, je fais pas exprès de prendre une voix à la Nelson Montfort. Mais je peux le faire tout à fait. Ah oui, oui, c'est Ah, il y a exactement ça. un côté Nelson Montfort, bien sûr. Nelson Montfort speaking. Un côté, ouais. Mais je crois que j'ai la voix de Nelson Montfort. Je vais devenir doubleur officiel de Nelson Montfort bientôt. Oui, après, j'imagine que tu trouveras certainement un pseudo à la hauteur des noms de tes catcheurs, genre Nelson Monfils voilà, j'imagine. Oui, oui, oui. Nelson Sanfort, oui. Bon, on a l'embarras du choix. Tout à fait. On peut dire que Nelson, c'est ton fort. Ah, merci beaucoup, Sid. Merci. D'ailleurs, ouais, c'est au dernier Fragespiel où j'étais très vexé parce que j'ai imité Brad Pitt et tout le monde a dit « Oh, c'est Nelson Montfort !» Ah oui, mais bon, est-ce que tu l'as imité en français ou en anglais? En anglais, donc j'étais... Ah oui. En plus, j'ai essayé de prendre une autre voix. J'étais à l'autre bout de la pièce et je faisais Hello, I've been trying to contact you. Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est totalement Nelson Montfort. Franchement, là, j'ai eu l'impression d'avoir gagné Roland Garros. Vas-y, fais gaffe. Oh là 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 là. Bon, bah, je pense que je vais me mettre en PLS. Mais bon, bah, En plus, tu rougis. C'est mignon parce que maintenant j'ai mis Twitch. Donc je te vois rougir, mais avec du retard. non, ça c'est les flammes parce qu'il fait très chaud. Mais non, mais les flammes de l'enfer ont envahi la Tessie. Foutre le dawa, niquer la hala. Tout à fait. Voilà. Bien, Quelle écoute, référence. Arrête de dire tout à fait, ça aussi, c'est un type de langage. Je te le dis avant de partir. tout à fait. Attaque ton tout à fait. Oui. Et je dis incroyable, je dis tout à fait, tout ça. Mais j'ai le droit, je suis pas encore. Bien sûr. Évidemment que t'as le droit. J'ai tous mes tics de langage, mais je m'entraînerai à ne plus les avoir pour être plus professionnel. Même si, bon, bah. Who J'aime bien. cares? Voilà, who cares, comme tu dis. Tout à fait, mais bah écoute. Ok, merci, on se fout de ma gueule dans le chat. Super, merci. Merci beaucoup, Bangaloup, merci. Pourtant, je pensais que tu étais un ami. Je viens de perdre un ami en direct. Et non, il te met un smiley, regarde. Oui, oui, il me met un XD. Merci, Banga, merci. Eh bien, je pense qu'il est temps de mettre fin à cette émission qui était excellente. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, le chat. Merci à tous d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle grosse bagarre. A priori, l'invité, il faut qu'il me reconfirme, bien sûr, mais ce sera Thomas Combré. Donc, tu tapes dans le haut niveau, quoi. Tout à fait, ouais. Ah oui, bah évidemment. Mais tu lui passeras mon bonjour, hein, même si on ne se connaît pas, mais on a un ami en commun. Tout à La fait. personne d'Aurélien Porteau. Oui, et puis de Davy aussi. Vous avez deux Oui, amis c'est en vrai que... commun. Ah oui, bah oui, bien sûr, oui, puisqu'ils travaillent ensemble, bien sûr, dans Bad Street. Bad news. Bad News, voilà, purée. Je finis bien. Après, tu reproches qu'on regarde pas tes trucs, mais tu regardes pas les trucs des autres non plus. Ah si, en plus, si. Je m'en suis fait énormément, quoi. Quand j'ai Bravo. découvert qu'on avait cet autre ami en commun. Bref, je suis un connard. Oh, je mais suis découvert. J'ai attendu 22h37 pour me découvrir. ça y est, le masque est levé. Eh bien, écoutez tout le monde, merci beaucoup. À la prochaine. Portez-vous bien. Des bisous. Bisous. C'était Grosse Bagarre. Au revoir, Christophe. Salut le chat. Bisous. Grosse bagarre.